Bonjour et bienvenue sur Monaco Info, les titres de votre édition en images. Le premier concours international d'écriture numérique francophone au cœur des mots organisé par les femmes leaders mondiales de Monaco. Peut-on vieillir sans cancer? C'est à cette problématique que tentera de répondre la toute jeune association AMA lors d'une conférence organisée à l'auditorium Régnier 3. Prochainement aura lieu à Monaco la deuxième édition des Monte Carlo Fighting Masters consacrée à la boxe thaï. Plus de détails sur cet événement dans ce journal. Il s'agissait du premier concours international d'écriture numérique francophone. Au cœur des mots était l'initiative des femmes leaders mondiales de Monaco. L'objectif, sensibiliser les enfants sur l'égalité entre garçons et filles. À cette occasion, un livre regroupant les différentes histoires des élèves vient d'être édité. Le récit de Vanessa Dessy. C'est dans le top 10 que Monaco ressort fièrement du concours international d'écriture au cœur des mots. Le principe pédagogique consistait à faire réfléchir les enfants sur les relations et l'égalité entre les garçons et les filles. Les élèves ont dû imaginer une histoire illustrant ce thème. Ce projet encourageait également l'échange avec différents pays. Aujourd'hui, les résultats sont dévoilés et le bilan est plus que positif. On peut dire que ce que nous avons appris, c'est que donc les enfants gardent un profond optimisme, donc un optimisme dans l'avenir. Et c'est vrai que donc même s'il y a des soucis, on voit à travers les contes que donc ils croient quand même. Et je crois que c'est une belle leçon pour nous tous. Je crois qu'ils ont absolument la notion, donc ils savent très bien ce que c'est l'égalité. Et justement, donc c'est une des choses qu'on fait parfois, c'est qu'on sous-estime les enfants. Je crois qu'il ne faut pas les sous-estimer. Les enfants ouvrent grand les yeux et ils ont une opinion, savent l'exprimer. Et quand on peut lancer un débat avec eux, justement ce débat, ça va les ouvrir les yeux et ça va leur permettre après donc de grandir et d'évoluer aussi donc dans leur comportement et dans leur vision. Le concours aura réuni plus de 400 enfants de 19 écoles sur 3 continents différents. La direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports a soutenu tout au long de l'aventure ce challenge hors norme. Écoutez, ça a été une excellente initiative des femmes leaders. J'ai été saisie en 2012 pour qu'une classe de la principauté puisse participer à ce concours de la francophonie. Donc la classe de Madame Schoeffel, la classe de 6e, a voulu participer à ce concours d'écriture. Alors vous savez qu'aujourd'hui on se plaint que les enfants n'écrivent pas assez bien, ne lisent pas. Donc là ça a été vraiment une occasion pour leur donner le goût de la lecture, le goût de l'écriture. Et en même temps ça leur a permis aussi de se rapprocher les uns des autres. Les filles et les garçons ont vraiment participé à l'écriture de ce conte pour gagner, pour réussir, pour être les meilleurs. Donc il y a eu un élan de solidarité, de convivialité, il y a eu vraiment un effort de recherche, de créativité, le souci de bien faire et le tout orchestré par leur professeur Madame Schoeffel. Donc je peux dire que cette expérience, c'est vraiment une expérience extraordinaire et il ne faut pas oublier qu'il faut promouvoir la langue française à l'instar de ce que demande aussi le prince Albert. Afin de marquer l'événement, les femmes leaders ont pris l'initiative d'éditer un livre regroupant les histoires écrites par les élèves ayant participé à l'opération. Une belle satisfaction aujourd'hui pour les collégiens. J'ai pensé que c'était bien. Il y avait plus de joie dans l'écriture qu'on avait fait. C'est bien. Ça nous a apporté on s'est aidé entre camarades. Le concours, j'ai trouvé très bien. Au départ, quand le professeur nous annonçait bon, on va faire quelque chose pour écrire et tout, je me suis dit bon, ça va être cool. C'était bien, c'était intéressant. On a tous travaillé ensemble. Il n'y avait pas de différence entre les filles et les garçons. On proposait tous notre opinion. La cérémonie des prix aura lieu le 20 mars. Le prochain concours est déjà en préparation. Le thème permettra de mettre en valeur une femme au travers d'un portrait. C'était au mois de janvier, lors des traditionnels vœux adressés à la presse. Le ministre d'État Michel Roger avait annoncé que l'année 2015 serait l'année de la Russie à Monaco. Un comité a ainsi vu le jour pour organiser cette année spéciale. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs, vous le découvrez à l'image, qu'un déjeuner a été organisé mardi à la résidence du ministre d'État.
La toute jeune association AMA organisera le 13 mars prochain une conférence débat à l'auditorium Régnier 3 ayant pour thématique grand public « Peut-on vieillir sans cancer ?» L'occasion pour nous de découvrir cette nouvelle entité qui souhaite promouvoir la médecine anti-âge en principauté. Patricia Navarro. Ils sont gynécologues, ophtalmos, psychiatres, dermatologues, biologistes ou orthopédistes. Tous sont des médecins monégasques ou travaillant en principauté, loin des idées reçues qui laissent entendre que la médecine anti-âge concerne exclusivement des problématiques esthétiques. Ces professionnels de la santé souhaitent faire comprendre que la notion de bien vieillir est beaucoup plus large et qu'il faut développer une médecine préventive et personnalisée, répondant à l'augmentation de l'espérance de vie. L'anti-aging s'intéresse principalement aux facteurs physiologiques du vieillissement. Le vieillissement est-il inéluctable? Le vieillissement est-il inscrit dans les gènes dès notre naissance ou est-il la conséquence d'agressions extérieures? Et nous nous intéressons aussi aux facteurs qui peuvent ralentir ce vieillissement. À notre époque, il y a aussi tous les facteurs qui peuvent aggraver ce vieillissement, dont le plus connu est le stress. Ensuite, vous n'ignorez pas non plus que le tabac, que le soleil et que les pollutions environnementales, qu'elles soient d'origine aérienne ou nutritive, sont des facteurs qui de nos jours sont très inquiétants, en n'oubliant pas non plus la sédentarité. Et pour porter la bonne parole, les membres de l'association AMA vont organiser très régulièrement des événements de sensibilisation. Ce sera le cas en mars prochain avec une conférence à visée grand public pour répondre à cette question: peut-on vieillir sans cancer ? La raison de ce choix, peut-on vieillir sans cancer, est un peu double en fait. Elle est épidémiologique, puisqu'on sait qu'au jour d'aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, en fait, il y a une augmentation de l'incidence des cancers, en fait tout cancer confondu. On sait que le cancer du sein, le cancer de la prostate ont doublé en 20 ans, qu'il y a une augmentation là qui est un petit peu inquiétante des cancers du poumon, notamment chez la femme. La deuxième raison, elle est plus scientifique, biologique en fait. C'est que ces dernières années, il y a eu une découverte importante qui a été couronnée d'un prix Nobel en 2009. C'est en fait une découverte par rapport au vieillissement. Et donc, que le vieillissement serait dû en fait au raccourcissement des petits bouts de chromosomes qui s'appellent les télomères. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Et que plus les cellules, vous savez que la cellule de l'organisme se divise, et quand elles sont différenciées, elles arrêtent la division, et quand elles sont arrivées à un stade de maturation et de différenciation. Et ce qui gère en fait, c'est la reconstitution de ces télomères pour que la cellule soit toujours en division. C'est une enzyme qui est responsable de ça, c'est la télomérase en fait, qui permet en fait au chromosome de se reconstituer. Et quand l'activité de la télomérase diminue, entre dans les cellules différenciées, il y a l'arrêt de la division cellulaire et donc automatiquement le vieillissement de la cellule. Et il y a deux cellules dans notre organisme qui ne respectent pas ça, c'est les cellules souches, qui sont en perpétuel renouvellement, et également la cellule cancéreuse, où c'est le processus inverse. Dans les cellules cancéreuses, on a en fait une augmentation de l'activité de la télomérase, et automatiquement, la cellule, il y a une immortalisation de la cellule. Alors actuellement, il est évident que les recherches en biologie fondamentale, par exemple sur le vieillissement, vont apporter quand même des réponses au niveau des traitements du cancer. C'est le docteur de l'hôpital Tenon à Paris, Joseph Gligorov, qui viendra donner cette première conférence à l'auditorium Régnier 3 le jeudi 13 mars. À terme, l'association monégasque de médecine anti-âge envisage aussi la mise en place de sessions de formation des médecins aux nouvelles technologies. Dans le reste de l'actualité en principauté, sachez que la médiathèque de Monaco donnera une conférence vendredi à 19 h, Olympe de Gouges, femme de la modernité, une conférence qui sera donnée par Fanny Rogolini. La Fondation Cédric et Christophe Lojac a organisé le deuxième Winter Rendez-vous le 1er mars à Oron. Une course de ski et un barbecue ont rassemblé plus de 200 personnes sur la piste du Riou. Plus de 100 coureurs, tous niveaux confondus, ont créé le spectacle lors d'un slalom parallèle. L'événement avait pour objectif de soutenir de jeunes athlètes prometteurs et méritants. À l'issue de la course, les gagnants étaient récompensés et le grand vainqueur était Olivier Genot, un jeune athlète soutenu par la Fondation Cédric et Christophe Lojac et qui a récemment représenté la principauté aux Jeux Olympiques de Sotchi.
Organisé par la Fédération monégasque de patinage en partenariat avec la mairie de Monaco, un championnat de patinage aura lieu le samedi 8 mars, un événement qui se déroulera en fin de journée à partir de 17 h à la patinoire du Port Hercule. La principauté de Monaco redevient petit à petit une place forte de la boxe en Europe. Le samedi 14 juin prochain, le Stade Louis II accueillera à la salle Gaston Médecin la deuxième édition des Monte Carlo Fighting Masters consacrée à la boxe thaï. Plus d'explications avec Frédéric Elion. C'est un véritable dieu vivant. En Thaïlande, peut-être le meilleur boxeur thaï de la planète. Buakaw Porpramuk sera la tête d'affiche des deuxièmes Monte Carlo Fighting Masters. Après une édition 2013 dédiée au kickboxing, la boxe thaï sera à l'honneur à la salle Gaston Médecin le 14 juin prochain. Les meilleurs boxeurs thaï de la planète en découdront au Stade Louis II. Au programme 7 combats, 7 championnats du monde et un plateau exceptionnel. Les 14 combattants ont tous déjà été sacrés au moins une fois champions du monde. Nous ouvrirons les débats avec Senchai, qui est la lumière du boxe thaï, de la boxe thaï. Le Muay Thai est une légende véritablement, avec Oscool, dans les catégories de 61 kg, 63 kg, 70 kg, poids moyen, super moyen, lourd léger, lourd. Véritablement, il y en aura pour tous les goûts. C'est un show qui est dédié à tout le monde, autant les amateurs que les néophytes, et le spectacle sera de grand standing, véritablement spectacle grand public. 7 championnats du monde dans une même soirée, c'est pratiquement unique. Après avoir présenté l'événement en Thaïlande, une conférence de presse sera organisée en principauté le 13 juin. La pesée en public se déroulera, elle, au Café de Paris. Notez que les bénéfices de cette soirée seront reversés à l'association Peace and Sport et que les places sont déjà disponibles à la vente. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site www.montecarlofightingmasters.com. Nous vous avons présenté l'essentiel concernant l'actualité monégasque. Passons à présent à vos prévisions météorologiques pour les jours à venir. Jeudi, une belle journée avec un soleil doux et très peu de nuages, des températures supérieures au normal, comptez 10 degrés pour les minimales et 16 pour les maximales. Vendredi, le temps sera bien ensoleillé et peu de changements du côté des températures. La journée de samedi sera quant à elle une belle journée avec des températures stationnaires. Dimanche, le soleil sera de temps à autre gêné par quelques nuages, mais le climat restera cependant agréable. Ce journal est à présent terminé. Merci pour votre fidélité. Retrouvez tout de suite la suite de votre programmation avec votre magazine Découverte. Et cette fois-ci, nous irons à Isola 2000. Au revoir.